La France affronte le Brésil en finale de la Coupe du Monde 1998. Nous sommes à 1 heure du coup d'envoi. Et pendant que la cérémonie de clôture de la compétition se poursuit, les deux équipes abordent la finale de manière opposée, après l'avoir démarré identiquement dans la polémique de la liste des 22 joueurs retenus. Romario est écarté de la liste définitive qui jouera le dernier mondial du siècle. Et cette décision fait encore polémique aujourd'hui au Brésil. Olha, eu não tenho que esclarecer nada, porque eu como treinador, eu que convoco, eu que corto. Eu fui treinador de seleção 4 anos. E ninguém convocava por mim, ninguém cortava por mim. Então, a gente, quando você faz parte de uma comissão técnica, você tem direito a dar opinião, mas a palavra final é sempre do treinador, entendeu? E a palavra final sempre tinha que ser dada pelo Zagallo. Agora, um problema médico tem que ser dada pelo Lito de Toledo. Eu acho que cortaram lá e ninguém falou nada. E, de repente, porque era o Romário, é o Zico que é o responsável pelo corte dele. O médico nos passou foi que ele não tinha condições de jogar a primeira fase. E agora fica a critério do treinador saber se quer contar com ele para a segunda fase ou não. E o médico claramente na reunião disse que não tinha previsão de... Ele está aí, o doutor Lito está aí vivo, é só perguntar. Na reunião da comissão técnica ele disse que não tinha condição de dar uma previsão de volta para ele. E isso foi o que ficou decidido na reunião. E o Zagallo, então, tá bom, então a gente vai convocar outro, acabou. E a palavra final é do Zagallo, ele que é o treinador, não sou eu. Il faut comprendre ce qu'il y a à comprendre. Sa défense est habile. On sait très bien que c'est pas lui qui prenait la décision finale. Mais ce qui lui était reproché, c'est pas d'avoir pris cette décision, c'était d'avoir été favorable à son éviction. Et dans toutes ses interviews, il répond jamais à ces questions. Il dit que c'est pas lui qui décidait, que c'est celui qui a la preuve, que c'était lui qui avait pris la décision devant Zagallo, appelle le standard tout de suite, des choses comme ça. Alors que toutes les sources disent bien qu'il était favorable à son éviction. Et c'est ce qui lui reprochait Romario, de ne pas avoir cru en lui. La version de Romario, c'est qu'il pouvait jouer malgré sa blessure, ce qui est vrai. Peut-être pas au premier tour, mais au second, oui, et que son éviction était due au manque de confiance que le staff avait en lui. 3 personnes en particulier sont visées. Lito Toledo, Zico et Mario Zagallo. Du côté de Lito Toledo, tout est contradictoire. Il affiche une grande confiance devant la presse, mais en interne, il est flou et sceptique. Parce que quand Zagallo lui demande quand est-ce que Romario revient, il dit toujours « j'en sais rien ». Malgré son accrochage avec Romario lors de la Coupe du Monde 90, où ce dernier l'avait publiquement critiqué concernant son protocole de retour, les choses étaient rentrées dans l'ordre entre les deux hommes. Toledo a annoncé à la presse que Romario resterait. Toutes ces déclarations ont toujours été pour son maintien et il a soutenu Romario. Dans un premier temps en tout cas. Mais il va progressivement changer d'avis. Romario et Dunga vont rester pour disputer le mondial, cette décision est définitive et tous les membres de la commission technique sont d'accord avec ça. Problème, c'est que ce n'est pas totalement la vérité. Parce qu'il y a le deuxième visé, Zico. A-t-il confiance en Romario et son retour? Dans l'esprit de Romario, ça ne fait aucun doute que non. Et pour cause, rappelez-vous ce que je vous ai dit précédemment. Romario et Zico entretiennent une guerre froide depuis 1995 et les critiques de Zico sur la gestion de Flamengo, le club où il est une légende absolue. Romario lui a répondu sèchement « Pourquoi il parle? Qu'est-ce qu'il a gagné lui? Il a perdu toutes les Coupes du Monde auxquelles il a participé. » Et puis il y a eu les débats sans fin entre le Brésil 94, peu séduisant mais champion du monde, et le Brésil 82, où football attractif mais éliminé très tôt dans la compétition, qui pullulait partout au Brésil. Donc Romario s'est toujours méfié de Zico, et il a vu dans son éviction la preuve que Zico voulait lui faire à l'envers par opposition voire jalousie. Mais qu'en est-il de Zico lui-même? Eh bien lui, il est pour son éviction depuis le début. D'abord par cohérence avec les autres joueurs qui ont été écartés pour blessure, et c'est vrai que de ce point de vue, Romario a bénéficié de l'aura du grand joueur qu'il était. Ensuite, parce qu'il était marqué par sa propre expérience de joueur lors de la Coupe du Monde 86, où il avait été maintenu dans l'équipe et n'avait joué que 3 matchs, les 2 premiers sur le banc, et des entrées en jeu les 3 suivants. Eu já ouvi você falar que você se arrependeu de ir para a Copa de 86. Como eu já disse, é minha Copa preferida, embora o Brasil não tenha ganho. É verdade? É verdade, porque eu tinha uma lesão grave no joelho, eu tinha uma lesão de ligamento cruzado anterior, eu tinha que operar. E se eu fosse operar naquela época, uma lesão daquela te levava 9 meses, 1 ano para voltar a jogar. E isso aí foi basicamente
quase que em março, quando nós estávamos já num tipo de preparação. E o médico, o Dr. Neylor, me convenceu de que eu fazendo um trabalho de reforço muscular na parte posterior, eu poderia segurar essa peteca. E aí fiquei, né? Chegou a pedir para não jogar? Pedi para não ir, mas o Tele achava que eu era importante, o médico também, a comissão técnica. E acabou que deu no que deu, né? Eu não jogava, entrava sempre depois, é diferente, você passa a tua carreira inteira jogando de início aí. Você virava meio arma secreta. E é difícil até. Zico ne veut pas d'un joueur en moins bonne condition. Donc quand l'Idiot Toledo a dit que tout le staff était d'accord avec ça, Zico n'a pas apprécié les commentaires de Toledo puisqu'il n'était pas d'accord. Je ne vais pas commenter les choses que je dis dans les réunions de l'équipe d'entraîneurs. Je ne vais pas commander ce qu'a dit le docteur l'Idiot Toledo. Encore une fois, il ne confirme pas mais n'infirme pas non plus. Il est habile dans ses déclarations. Mais à force de souffler le chaud et le froid, il va apparaître comme suspect aux yeux de Romario. À la fin de la semaine dernière, il a affirmé que le comité avait l'habitude de discuter des problèmes existants et que des joueurs pourraient être écartés. On a un protocole en cas de mise à l'écart des 22 joueurs. Et après, il déclare « Il n'y a pas de nom défini au cas où Romario serait coupé », ce qui est vraiment contradictoire. D'autant plus que Zagallo a ensuite démenti ses propos, assurant qu'il en avait bien un, mais qu'il serait annoncé au bon moment. Concernant Zagallo, avait-il confiance en Romario? Alors là, c'est un peu plus complexe. Zagallo en avait vu d'autres dans sa longue carrière, mais la vérité, c'est que bien qu'il savait que Romario était un grand joueur, et le respectait à cet égard, il avait très peu confiance en Romario. D'ailleurs, l'inverse est aussi réciproque. Pourquoi Zagallo a peu confiance en Romario? Alors attention, la liste va être longue. Décembre 92, Romario se rebelle contre le sélectionneur Carlos Alberto Parreira et l'entraîneur adjoint Zagallo lorsqu'on lui annonce qu'il sera remplaçant lors d'un match amical contre l'Allemagne. Il était énervé et il a bien fait savoir au staff et à tous les joueurs présents. Conséquence, il est laissé sur le banc pendant presque toute la rencontre que le Brésil gagne 3-1 et derrière, Parreira l'écarte de la sélection. Primeiro que quando eu fui convocado, eu entendi na minha concepção, pelo momento que eu estava, em relação aos jogadores que foram, que eu seria titular, pelo que eu vinha fazendo na Europa, e naquela época, se eu não me engano, podem até levantar, eu era artilheiro da Europa naquele momento. Então, vim com esse pensamento, e é claro que todo mundo que é convocado para a seleção, ninguém tem essa obrigação de ser o titular. Essa é a verdade. Mas naquela condição, naquele momento, eu realmente entendi e esperava ser. Quando eu não recebo a camisa de titular pelo treinador na atualidade, naquela época, eu realmente fico bastante aborrecido. E aí na saída quando acabou o treinamento, você e outros vários colegas vieram em cima de mim perguntar o que eu penso ou acho dessa situação de não poder jogar. E aí eu falei tudo aquilo que eu tinha vontade de falar, eu falei e acredito que não passei dos limites, não fui arrogante, fui o que eu sempre fui, o que eu sou hoje, sincero e bem objetivo. E ao sair dali do estádio, depois dessa entrevista, como se tivesse sido uma coletiva, né? Eu fui falar com os treinadores, tanto com o Zagallo quanto com o Parreira e o Américo Faria também, que eles vieram me perguntar o que aconteceu. Eu falei que realmente fiquei bastante aborrecido, que eu esperava ser titular, mas não tinha nenhum contrato dessa forma, que eu seria o titular. Não concordo, mas não poderia ser diferente. Respeito e vou ficar no banco, se precisar de mim, eu tô aí. Foi assim que eu falei com eles. Sim. E aí eles falaram, você tem que entender que agora a direção é outra, a nossa forma de trabalhar é dessa forma, a gente vai colocar no time aquele que a gente entende que seja o melhor na seleção para aquele momento. E por esses motivos, você não vai jogar. Tá resolvido, tudo certo. Et là, le début des problèmes entre Zagallo et Romario commence. Zagallo prend publiquement la défense de Parreira, déclarant que le joueur devrait se sentir honoré de porter le maillot riverde. Romario a été mis à l'écart à partir de ce moment-là et n'est revenu qu'en 1993. Grâce à la pression populaire et à la blessure de Müller, il a fait son retour lors du dernier match de qualification contre l'Uruguay, marquant les 2 buts qui ont permis au Brésil de se qualifier pour la phase finale.
Après la Coupe du Monde 94, Romario a déclaré vouloir faire une pause, entre guillemets, dans l'équipe nationale. Ce qui a provoqué la colère de Zagallo, qui venait d'être élu, qui comptait sur lui, et l'a critiqué en disant qu'il manque d'amour pour le maillot jaune. Cette controverse a conduit Romario à ne pas participer à la Copa América 95 et au tournoi olympique de 96 à Atlanta, où le Brésil a terminé 3e. Romario est revenu en 1997, lorsque son contrat de sponsoring n'a pas été renouvelé par Nike, qui je pense n'a pas apprécié que l'une de ses égéries fasse une pousse internationale, entre autres. Il participe au tournoi de France et à la Copa América 97 et la nouvelle polémique. Lors de la demi-finale contre le Pérou, que le Brésil gagne 7-0, Zagallo décide de faire entrer Edmundo. Donc, Romario et Edmundo vont jouer ensemble. Et à cette époque, Edmundo n'aime pas trop Romario. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. En fait, entre eux, ça a toujours été compliqué. Et Zagallo nous raconte « J'ai fait jouer Edmundo, et sur le premier ballon que Romario a reçu en profondeur, il a eu l'impression que c'était un coup de poignard. Romario se blesse dans ce qui a tout l'air d'être une élongation. Oui, conclusion simple si vous avez suivi ce que je vous ai dit. Son tournoi est terminé. Sauf qu'il y a juste un petit problème, c'est ce qui va se passer les jours qui vont suivre. Le lendemain, il n'a pas l'air très bien, le surlendemain, il court déjà, et le troisième jour, il sprint. C'est impossible avec ce type de blessure. Zagallo, il a de l'expérience, il le sait, il est tout sauf bête, et le staff médical aussi comprend la supercherie. Et Zagallo raconte, on lui fait faire des sprints et tout ça, il les fait sans problème. Pour le punir, Zagallo a donc décidé de ne pas l'inclure dans le groupe pour la finale contre la Bolivie, bien que le staff médical ait donné son aval concernant sa présence. Romario a nié avoir simulé son problème à la cuisse. Il a déclaré « Je n'ai jamais simulé de blessure et je n'ai jamais choisi un match. Et c'est pour ça que j'ai été le Romario qu'on connaît. Zagallo a toujours eu un problème avec moi en équipe nationale. J'ai manqué une finale de Copa América à cause de Zagallo. J'ai manqué les Jeux Olympiques à cause de Zagallo. Et j'ai manqué une Coupe du Monde à cause de lui. Dans ces 3 compétitions, il y avait lui, Lidio Toledo et Américo Faria. Il peut penser que j'ai fait semblant, mais je savais que je ne pourrais pas tenir les 90 minutes de la finale. Il a toujours dû m'avaler, parce que j'ai toujours été le meilleur pour faire la différence. » Alors franchement, sa défense est vraiment bancale. Là. Romario peut raconter ce qu'il veut, élongation, tu peux pas jouer, point. Si c'était une contracture, c'est léger, mais tu tiens pas la jambe comme lui. Tu ressens une contraction prononcée du muscle, une douleur légère, et tu peux marcher sans boiter. Mais c'est pas ça qu'on a vu. Conclusion, Romario a simulé sa blessure parce qu'il voulait sortir du terrain. Et puis, il y a toutes les frasques de Romario. Il a dit que Pelé était un attardé. C'est passé crème. À titre d'exemple, Le Gret a dit qu'il en avait rien à secouer de où Zidane irait. 2 semaines plus tard, il a pris la porte. Pourtant, c'est pas le même degré de violence pour le plus grand joueur de son pays. En 1985, Romario est viré de l'équipe nationale junior pour avoir uriné depuis le balcon de sa chambre d'hôtel où se trouvait l'équipe. Ouais, sur les passants, t'as bien compris. Et puis, il y avait les virés pendant les stages avec la Seleção, où il emmenait Ronaldo avec lui faire le mur. Ronaldo l'a dit il y a quelques années et le staff n'était pas dû. Si on se met à la place de Zagallo, c'est difficile après tant d'années et tant d'événements de maintenir sa confiance envers quelqu'un avec qui on a autant d'accrochage. Romario est un irrévérencieux, à qui on ne dicte pas sa conduite, ce qui peut être difficile quand on est entraîneur. Et il a été encore plus difficile à gérer après son titre de champion du monde. Plus personne ne pouvait rien lui dire. En 96, il signe un contrat d'1 an avec Valence avec une année en option. Problème, sa venue était souhaitée par Francisco Roche, le président de Valence, mais pas par Aragonès, le coach de l'équipe, qui n'en voulait absolument pas. Résultat, de multiples disputes à l'entraînement, ce qui a accentué la distance entre les deux hommes, et Romario a demandé à être prêté à Flamengo. À son retour 1 an plus tard, le coach n'est plus Aragonès mais Valdano qui insiste pour le faire revenir. Il insiste en sachant pertinemment qu'il y avait une clause dans son contrat qui autorisait Romario à sortir la nuit autant qu'il voulait. Quand il est arrivé, Romario lui a dit « Coach, ne t'inquiète pas, je ne bois que de l'eau. » Et Valdano lui a dit « Oui, de l'eau, mais à 3 h du matin. » Donc quand les journalistes ont cherché à photographier Romario la nuit, non seulement il s'est pas caché, mais en plus il les a invités à venir en boîte à 3 h du matin. Avec cette hygiène de vie, on peut facilement en déduire la suite. Romario s'est blessé dès le début de la saison, il a raté les premiers matchs et à son retour, Valdano a été purement et simplement évincé et remplacé par Ranieri. Ce dernier, n'ayant pas foi en Romario, accélérera son départ. Il retournera une fois de plus au Flamengo. Donc Romario était ce qu'il était, il vivait d'excès par rapport à sa profession et il en a payé les pots cassés. Comme cette blessure à Valence ou comme sa blessure au beach volley quelques semaines avant le mondial, il est donc responsable de ça. Cependant pour Romario, Zagallo savait qu'il pouvait se rétablir, mais
il s'est servi du prétexte de cette blessure pour régler ses comptes. Difficile d'y voir du vrai parce que Zagallo en avait fait son capitaine en l'absence de Dunga, mais difficile d'y voir du faux tant la relation entre les deux était compliquée. Alors entre Romario qui pointe du doigt des règlements de compte et un manque de confiance et le staff qui dit qu'il est blessé, bien qu'on sait qu'il pouvait jouer, qu'en est-il réellement? Eh bien, selon moi, on peut établir plusieurs responsabilités. La première, c'est celle de Zico qui avait instauré cette règle comme quoi il fallait être en bonne condition physique pour faire partie de l'équipe. Il peut se défendre en disant qu'il ne prenait pas la décision finale, oui c'est vrai, seulement cette suggestion venait de lui, et il l'avait fait prévaloir pour écarter Juninho de la liste et privilégier Giovanni dont on va reparler. Ensuite, il y a Lidio Toledo, et pour moi c'est LE responsable de la mise à l'écart de Romario. Il en sait rien, et il se mouille pas. En 1994, Branco est arrivé au mondial avec des douleurs au dos. Parreira et Zagallo avaient donc opté pour l'écarter, mais Toledo s'est personnellement mouillé en disant qu'il serait apte, qu'il donnait son feu vert et qu'il allait s'en occuper personnellement. Bien qu'il savait que Romario ne serait pas apte pour le début du tournoi, il s'est pas mouillé pour le défendre. Avec l'expérience qu'il a, il savait très bien que Romario pouvait revenir pour le deuxième tour, même s'il savait pas exactement quand. Il aurait pu dire Romario reviendra pour les huitièmes de finale. Il ne l'a pas fait. Et en plus de ça, la manière dont ils ont géré cette blessure n'a pas contribué à sa récupération. Je dirais même qu'ils ont aggravé sa blessure. Tava eu e ele machucado na época, né? E foi conversado conosco que nós não interessava os amistosos, tinha que ser o primeiro jogo. Só que pela imaturidade, ou sei lá, pela falta de experiência ali, os caras, ele ficava 2 dias fazendo tratamento e fazia um teste. E aí no teste é como uma ferida, né? Estoura. Cada 2 dias tu dá uma sangra. Então... Était-ce un manque de connaissances de l'époque? Je ne sais pas, mais faire du vélo à fond puis retester me paraît pas être la meilleure chose à faire pour soigner une lésion musculaire. Pour moi, c'est donc lui le plus grand responsable. Zagallo a pris la décision finale en prenant en compte l'avis de Toledo, qui n'était pas favorable et qui lui donnait pas de date de retour. Aí o Zagallo ia terminar a data para você fazer a inscrição. Aí o Zagallo perguntou ao Lídio: Ô Lídio, quando que o Romário vai começar a treinar com a gente? Olha, não sei. Como não sei? Jogo dia... Acho que o jogo era dia 10 de junho, primeiro, contra a Escócia. Ele não pode jogar. O outro não pode jogar. Quando que ele pode jogar? Ah, não sei. E uma outra coisa. Ninguém sabia por que ele tinha chegado com a lesão. Né? Aonde tinha acontecido a lesão dele, que ele chegou lá na França. Não tinha nada. O Zagallo chegou e falou assim, ah, então, se você não me garante nada, eu vou cortar. Et cortou. Et celui de Zico qui avait instauré cette règle que les joueurs devaient être aptes et en forme pour faire partie de l'équipe. Il avait conscience que Romario pouvait jouer, mais il a pris cette décision qui va lui être reprochée. Elle aura une incidence lors du dernier match du tournoi. Et puis au-delà de ça, le staff a estimé qu'il ne voulait pas s'embarrasser du problème que pouvait représenter la présence d'un joueur blessé et dont on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Parce que dans ce genre de cas, vous avez 2 possibilités. La première, qu'on a vite oubliée à cause de ce contrôle, c'est que Bergkamp est arrivé blessé au Mondial 98. Il est entré en jeu dans le second match et il est monté en puissance au fil de la compétition. Savicevic aussi est arrivé dans cette condition-là. Ce qui aurait pu être fait avec Romario dès les 8e. La deuxième possibilité, c'est le cas Patrick Vieira. Jouera, jouera pas, l'histoire avec le médecin allemand et sa méthode controversée, l'embrouille entre Vieira et le staff français, tout le monde qui tombe sur Domenech en disant pourquoi est-ce qu'il a pris un joueur blessé. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de progression. J'arrive à m'entraîner, mais j'ai toujours cette douleur qui m'empêche d'accélérer ou de frapper dans le ballon, quoi. Un peu agacé par ça parce qu'il n'y a pas d'évolution un peu, quoi. Je savais que j'allais louper le premier match, au pire le deuxième, mais j'étais vraiment confiant sur la participation sur ce dernier match. Et la douleur, elle est toujours là. Et là, je peux pas dire quand est-ce que je pourrais rejouer. On m'a toujours parlé d'une déchirure aussi, mais je suis aussi un peu frustré parce que j'ai plein de questions et j'ai pas les réponses. Et je pense que c'est ce qui me donne un peu plus les boules. Mais je sais pas où est-ce que j'en suis, honnêtement. Moi, je suis resté parce que je pensais que j'allais jouer déjà.
parce que dans ma tête, je pensais que j'allais participer à ce dernier match. Et puis je pense que l'expérience des derniers championnats d'Europe que j'ai vécu, de la Coupe du Monde que j'ai vécu, je pouvais apporter quelque chose. Et c'est pour les raisons pour lesquelles je suis resté. Mais la raison la plus importante, c'est parce que je sentais que j'avais la possibilité de pouvoir jouer. C'est sûr qu'il y a des incohérences sur ma blessure, sur les soins qui ont été faits. Et je pense qu'il va arriver un moment ou l'autre où il faudra donner des explications, quoi. Pat est un élément important de l'équipe, du groupe. On a tout fait, et lui avec, pour essayer de l'amener, de le garder le plus longtemps possible. Je regrette qu'il n'y ait pas eu 3 matchs de plus pour justifier cette théorie. C'est qu'on avait besoin de Pat, par son impact sur le groupe, par son rôle de capitaine qu'il avait, qu'il tenait. J'ai fait ce que je sentais en collaboration avec lui. Quand on en a discuté, on a pris la décision ensemble de savoir s'il pouvait, si on tentait le coup, si on ne tentait pas, s'il se sentait capable de subir ça, de se retrouver là et de ne pas jouer. Donc oui, je pense qu'on a géré au mieux parce qu'on l'a fait ensemble et qu'on n'a pas eu le temps de prouver que c'était la bonne solution. Et Romario avait déjà été dans ce cas-là en 90, on en a parlé dans le dernier épisode. Résultat, le staff, Zagallo en tête, a fait le choix de l'écarter pour ne pas avoir à gérer cette situation. Les questions en conférence de presse, les kinés monopolisés, la condition physique, etc. Dunga a insisté pour que Romario reste. Romario a voulu rester aussi en disant qu'il allait se rétablir vite. Zagallo s'est montré inflexible. Et au lieu de dire les choses simplement, il s'est caché derrière « il est blessé et je me suis fié à l'avis médical ». Il n'a jamais expliqué pourquoi, il n'a pas voulu attendre. Je pense que la Coupe du Monde 62 a dû être un élément qu'il avait en tête. En 62, le Brésil remporte la Coupe du Monde sans Pelé, le meilleur attaquant du monde. Alors si tu peux te passer de Pelé, tu peux te passer de Romario. Ça c'est ma théorie. Romario l'a mal pris, il espérait que le staff attende comme il lui avait dit, et qu'ils le soutiennent comme ils avaient soutenu Branco 4 ans plus tôt. Alors il a dit que Zagallo se faisait dessus, et c'est pour ça qu'il a fait faire une caricature de Zagallo au WC avec Zico, son ennemi, qui lui tient le papier toilette. Les anciens ont pleuré lors du départ de Romario, à savoir Leonardo, Dunga, Bebeto. Par contre, les plus jeunes que Romario visitait n'ont rien dit, et certains journalistes affirment même qu'ils étaient plutôt contents de son départ. En 1998, tu avais dans ton groupe 2 des 5 meilleurs avancantes de tous les temps, un duo qui te garantissait 2 buts par match en moyenne, 2 joueurs présents en 94 qui connaissaient la route du succès, en particulier Romario, et donc tu avais un luxe que les autres n'avaient pas. Et si Romario participe au mondial, l'histoire est probablement très différente. Mais Zagallo, lui, a pensé que ça te garantissait rien, que ça ne les avait pas fait gagner le tournoi de France, qu'en 95, ils ont atteint la finale de la Copa América sans lui, qu'en 97, ils remportent la finale de la Copa América sans lui, qu'il n'a pas porté l'équipe à la Gold Cup, et que donc il pouvait faire avec le seul Ronaldo devant. Romario est donc écarté du projet par Zagallo, sur les conseils de Zico, via le prétexte de la blessure confirmée par Toledo, pour ne pas avoir à gérer cette situation. Le Brésil défendra donc son titre sans Romario, qui rejouera pendant le mondial, et qui suivra cette compétition en tant que consultant pour la télé brésilienne. J'aurais pu être avec eux, et je pense qu'avec ma présence, nous aurions gagné la Coupe du Monde 98. Zagallo est critique, mais il ne se souvient pas quand il est venu pleurer sur mon épaule en 93, et quand en 1994, il m'a remercié en disant qu'après Pelé, j'étais le meilleur joueur qu'il avait vu jouer. Giovanni sent qu'il va être la victime de Zagallo. Selon lui et ses partisans dans le groupe, Leonardo va jouer parce qu'il est le chouchou du coach. Il jouait les VRP à l'entraînement et traduisait l'anglais, le français et même le japonais à Zagallo. Dizem que nessa Copa quem me bancou mesmo foi o Zico, né? Que era coordenador, né? O Zagallo queria levar o Juninho Paulista. Sim.